Bonjour à tous, c'est la DIL 31. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour maximiser vos chances de récupérer votre dépôt de garantie. Pour rappel, le dépôt de garantie, c'est la somme d'argent que vous allez verser en plus de votre loyer et de vos charges au moment de la signature de votre contrat. Il sert à garantir l'exécution de vos obligations et le bailleur peut, lors de l'état des lieux de sortie, si des dégradations apparaissent alors qu'elles n'apparaissaient pas sur l'état des lieux d'entrée, retenir sur simple devis des sommes sur ce dépôt de garantie. Mon premier conseil, c'est donc être vigilant au moment de la réalisation de l'état des lieux d'entrée. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez un délai de 10 jours pour venir le compléter. Un état des lieux signé et ensuite un état des lieux qui est réputé être accepté. Vous devez disposer également de votre propre exemplaire au moment de la remise des clés, mais aussi de la restitution. En cours de bail, pensez à bien signaler tous les désordres que vous allez constater et signalez-les par écrit pour pouvoir les prouver le cas échéant et surtout pour éviter un éventuel litige. Enfin, à votre sortie, ne négligez pas les obligations qui vous incombent. De manière générale, en tant que locataire, vous êtes tenu d'assurer l'entretien courant du logement. Ça passe par refaire les joints silicone, nettoyer les grilles d'aération, penser à faire l'entretien de sa chaudière et reboucher par exemple les trous que vous avez effectués en cours de contrat. Les termes retranscrits dans l'état des lieux vont conditionner la restitution de votre dépôt de garantie. Attention, si vous n'êtes pas d'accord au moment de l'établissement de cet état des lieux, vous êtes libre de refuser de le signer. Dans ce cas-là, ça veut dire que vous le contestez. Il vous faudra donc faire appel à un huissier de justice. Attention, contester un état des lieux peut vous coûter cher. Vous avez le coût d'état des lieux d'huissier qui est partagé entre le locataire et le propriétaire, comptez environ une centaine d'euros, et également les délais supplémentaires jusqu'à la remise intégrale des clés. Il arrive systématiquement que lorsqu'il y a un refus de signer l'état des lieux, le bailleur refuse d'accepter les clés. Donc, mon conseil, c'est de privilégier vraiment les rapports amiables avec le propriétaire. Si vous n'êtes pas d'accord sur certains points, vous êtes libre d'y émettre des réserves. Et sachez qu'à la remise des clés, le bailleur dispose d'un délai de 1 mois pour vous restituer le dépôt de garantie si aucune dégradation n'apparaît sur l'état des lieux d'entrée et de sortie. Et au contraire, il a 2 mois s'il y a d'éventuelles dégradations. Ensuite, il devra justifier de chaque retenue. S'il ne le fait pas, s'il ne respecte pas le délai, des pénalités sont prévues par la loi. N'hésitez pas à vous rapprocher d'un conseiller de la DIL qui vous conseillera gratuitement, que vous soyez d'ailleurs le locataire, mais aussi le propriétaire. Sachez que vous avez également des permanences gratuites de conciliateurs de justice et la commission départementale de conciliation, qui est une instance composée de représentants d'associations bailleurs et locataires, dont l'objectif, vous l'aurez compris, c'est de vous amener à trouver une solution amiable à votre litige. Je vous laisse prendre nos coordonnées que vous trouverez juste en barre d'infos ou sur la slide d'après. À bientôt!